Une holding peut être une des meilleures décisions financières de ta vie d'entrepreneur. Et dans 70 à 80% des cas, elle pourrait ne rien changer, en tout cas de positif, à ton patrimoine. Je m'explique. Parce qu'une holding, c'est pas une stratégie, c'est seulement un outil sans stratégie, un outil mal utilisé, là, ça ne produit aucun ou quasiment aucun résultat. Alors le problème, bien sûr, c'est pas la holding. Ce que tu mets dedans et ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas autour. Et on va, justement, dans cette seconde vidéo, on va aborder ce sujet plus en profondeur. Alors, petite présentation rapide avant de rentrer dans le vif du sujet, comme la dernière fois. Je me présente Thibaut, je suis expert comptable et je suis spécialisé sur ces sujets-là et plus en particulier pour les entrepreneurs qui ont une activité rentable. Et en fait, je les aide, voilà. Ceux qui se posent la question, qui commencent à voir qu'ils payent un peu trop d'impôts, voilà, je les aide, je les accompagne pour restructurer leur patrimoine, optimiser au passage forcément tout ce qui est décaissements fiscaux et sociaux, et je les aide à accélérer voilà, la croissance de leur patrimoine. Et donc, je remets la petite présentation. Voilà, on va voir le sujet de la holding aujourd'hui. Bon, d'abord, ce que la holding permet de faire, pourquoi c'est légitime, tous les avantages avec la holding. T'en connais certainement une bonne partie. Si tu les connais pas, je fais un bon rappel ici. Donc la holding, déjà, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est une société qui va probablement détenir ta société d'exploitation qui va être au-dessus, que ce soit à 100% ou alors partiellement. Et donc il y a certains avantages comme par exemple le régime Murphy qui est assez connu, qui permet de faire remonter des dividendes qui sont quasi exonérés d'impôts. Quand tu te verses des dividendes, si on est déjà versé ou pas, peu importe, à titre perso, tu vas payer quelque chose. Tu fais un passage de pro à perso, et là-dessus, tu vas forcément payer de l'impôt, cotisation, taxe en fait, ou alors cotisation URSSAF en fonction de ta structure, alors que là, en fait, tu peux les faire remonter directement dans ta holding. C'est quoi l'intérêt? C'est qu'en fait, la holding, elle est sociale différent que ta société d'exploitation, et donc elle peut gérer des choses un peu plus globales pour ton patrimoine à toi. Donc, des investissements, donc court terme, ou alors tu peux injecter du cash aussi dans d'autres projets que tu as. Et donc ça, c'est un excellent moyen, du coup, d'avoir une capitalisation intra-groupe. Ça te permet de faire circuler les flux dans des sociétés que tu possèdes sans fiscalité. Ça peut aussi te faire bénéficier d'un taux IS réduit avec un seuil supplémentaire, parce que bon, on a le seuil de 42 500, c'est par société. Donc si tu as 2 sociétés, tu mets en place quelques outils intéressants, tu arrives à justifier, tu pourrais avoir 2 fois un taux réduit d'IS. Rien qu'avec cette fonctionnalité-là, voilà, tu peux économiser déjà un peu plus de 4000 € d'IS parce que tu auras de l'IS à taux réduit sur ta société d'exploitation et également sur ta holding. Donc voilà, tu as double 15%. Comme j'ai dit, bien sûr, tu peux investir avec une holding. Mais voilà, une holding seule ne suffit pas. Donc voilà un petit exemple en fait d'un de nos clients qui avait voilà, une holding existante et qui au début en fait n'avait aucun outil autour complémentaire en fait à la holding et n'avait pas de système global pour réfléchir à ses investissements. Il souhaitait investir 75 000 €. Au début, il ne savait pas trop comment faire. Il avait ce projet-là de faire ça en fait, sur l'année. Il avait une holding, mais il ne savait pas comment s'en servir. Et donc, on a mis en place des choses. Il y avait un certain nombre de choses qui manquaient, donc on a mis en place des conventions, donc trésorerie, management fees, qui permet de circuler l'argent et puis d'optimiser le résultat. On a aussi revu dans son ensemble sa stratégie de rémunération avec un arbitrage optimisé. Et donc, cela a permis, voilà, tout en restant investi, ok, dans le circuit pro, pas perso, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de retirer de l'argent perso à titre perso pour investir? Je pense pas, puisque ça vous permet d'avoir quand même une capitalisation énorme. Et je le montrerai au fil de ces vidéos que la capitalisation sur plusieurs années, ça fait une énorme différence. Donc là, voilà, il a pu investir avec sa holding et en fait, voilà, simplement, là, c'est une petite économie d'IS de ces outils-là combinés à la holding. Ça lui a permis de diviser à peu près son IS par 2. Et je ne compte pas, bien sûr, tout ce qui est cotisation sociale et IR. Alors, j'ai pu remarquer quand même un certain nombre d'erreurs, 3 grandes erreurs, sur des clients qui, en fait, simplement ont créé des holdings pour des raisons un petit peu génériques, on va dire. Donc, première
eh bien, en fait, c'est qu'on voilà, on crée la structure sans forcément y penser, sans forcément faire un diagnostic en fait de sa situation, juste un petit peu par défaut. Dans la plupart du temps, ce n'est jamais une mauvaise idée, mais si on fait pas ces choses-là, eh bien pendant un certain temps, elle va ne servir à rien, c'est de l'argent. Par exemple, il n'y a pas une analyse, un diagnostic sur la pression fiscale réelle que tu as d'un point de vue global. IS plus IR plus cotisation sociale. Ça, c'est très rarement effectué. Ça devrait, puisque derrière, ça permet de calibrer une bonne stratégie. Pareil, on ne fait pas non plus le point sur sa capacité d'investissement en fonction de ses bénéfices mensuels, annuels, de ses charges, de sa rémunération. C'est une donnée qui n'est pas calculée dès le départ. Qui en découle eh bien, de l'arbitrage de la rémunération, quoi verser, comment, depuis quelle société, de quelle manière. Ah, ça non plus, on ne se pose pas la question dès le départ. Et aussi, un autre point, un dernier point très important, voilà, qui a sa place dans un diagnostic, c'est une projection, une vision patrimoniale, plutôt sur le moyen, voire même long terme. Donc minimum 5 ans, 10 ans, donc du long terme. Ça te permet vraiment, en fonction de ses objectifs, de calibrer la bonne structure juridique. Erreur numéro 2, eh bien des flux sans stratégie. Sans stratégie, des flux, eh bien c'est un petit peu de chaos. Et ça peut même être improductif dans certains cas. Soit, eh bien, entre une holding, une société d'exploitation, eh bien, voilà, pas d'argent remonté, ça peut arriver. J'ai eu certains cas qui avaient des clients qui avaient des holdings vraiment dormants, ce qui ne servent à rien, c'est très dommage. Bon, il y avait des bénéfices en bas. On peut avoir le cas aussi simplement des dividendes irréguliers, parce que derrière, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de calendrier défini, donc il n'y a pas de stratégie plus globale. Et ça en découle des investissements réactifs plutôt que stratégiques, parce que ce n'est pas pensé à l'avance. Et j'ai déjà eu des cas aussi où il n'y a rien, c'est un coffre-fort vide. Je reviendrai sur cette analogie plus tard. Soit carrément, il y a de l'argent, il y a du cash dans la holding, mais aucun investissement n'est réalisé. On verra plus tard parce que j'ai pas le temps d'y réfléchir. C'est dommage parce que du coup, c'est de l'argent qui dort. Erreur numéro 3, le coffre-fort vide. La holding est créée, du cash remonte ou pas, mais encore une fois, peut-être, mais s'il n'y a pas de stratégie d'investissement, il n'y a pas de stratégie d'allocation, que ce soit pour se payer, que ce soit pour avoir un portefeuille équilibré en but vraiment de s'enrichir sur le long terme et de se mettre à l'abri. Ou alors, ça peut être aussi dans certains cas, ben voilà, j'investis dans l'immobilier un peu par opportunité, parce que bah, on fait ça en France, on aime bien ça en France, du coup, bah, bon, voilà, comme c'est bien vu, bah, tiens, je vais le faire. Ce n'est pas forcément une bonne opération. J'ai vu des clients perdre de l'argent à cause de l'immobilier, perdre aussi du temps. Je mets un peu de crypto parce que voilà, c'est à la mode, je vois le Bitcoin qui monte, tiens, bon, là, je mets 5000, 10 000 là comme ça, donc ça monte, et puis un mois après, ah, merde, ça écrase, c'est les cryptos, beaucoup de volatilité, s'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de stratégie. Voilà, on parle plutôt investissement, d'accord, mais c'est un sujet qui m'intéresse énormément. L'investissement crypto, parce que j'en ai fait en tant qu'il m'intéresse, mais aussi en bourse. Mais tout cela, en tout cas, ça doit rentrer dans un cadre. Et il faut plutôt penser la holding, effectivement, comme conséquence et pas comme un point de départ. Peut-être pas faut commencer par se poser, eh bien, les bonnes questions. De se poser la question, est-ce qu'il faut que je crée une holding maintenant? Plutôt se dire, c'est un peu à l'envers, c'est système, est-ce que je suis en train de construire? Donc ça part par différentes étapes, ce qu'on a vu en fait tout à l'heure, et on commence à faire un diagnostic plutôt complet, plutôt global. Commencer avec, eh bien, la liste fiscale actuellement, eh bien voilà, quelles sont tes charges à ce niveau-là, donc cotisation, ton impôt sur le revenu, IS, combien tu payes, euh, combien est-ce que tu peux investir finalement chaque année. Derrière, on va comparer ça avec finalement ta projection patrimoniale en 10 ans. Et on va comparer ce qui est possible avec ce qui se passe aujourd'hui, tes objectifs. Est-ce que c'est compatible? Il y a un gros écart. On va aller ensuite plus en détail dans les flux, ta rémunération actuelle. Est-ce que tu te verses des dividendes? Comment c'est structuré? Ce qui rentre, ce qui sort chaque mois. Combien est-ce que tu pourrais libérer en plus pour pouvoir investir? À partir de là, ben, on va voir que c'est pertinent pour toi de modifier un peu ta structuration juridique en fonction de où tu en es actuellement et en fonction du cash qui te reste, en fonction de ce que tu peux allouer, eh bien on met en place une stratégie d'investissement pensée globalement pour toi, pour ton foyer, avec une allocation claire entre les véhicules, des véhicules adoptés aussi sur ton aversion au risque, et un horizon de temps qu'on définit. Voilà, toute étape réalisée, eh bien ça fait qu'on a un système qui tourne et sur lequel eh bien, tu vas pouvoir l'observer, capitalisation largement accélérée. Tout est plutôt optimisé.
tout en étant bien sûr protégé dans un cadre juridique et légal, fiscalement et juridiquement. Mais en tout cas, chaque euro, eh bien, il va avoir une destination et un rôle clair. J'ai recensé voilà, 3 petites questions que tu peux te poser pour savoir si la holding, tu as une holding hein, déjà. Voilà. Si tu n'as pas holding, bah non, mais si déjà tu as une holding, tu veux savoir est-ce que ta holding travaille vraiment pour toi ou alors tu l'as juste créé comme ça, un outil créé sans vraiment un grand objectif qui est là, finalement, qui dort et qui coûte un peu d'argent. Première question, est-ce que tu as une stratégie de flux définie? Stratégie de flux, comme je disais, lien, donc déjà premier lien entre ta société opérationnelle et ta holding. Deuxième lien entre toi, personne physique, et de tes sociétés. Donc et là, ces liens-là, ça va couvrir différents sujets comme la rémunération et les dividendes. Première question. Deuxième question, est-ce que le cash, il est alloué avec une logique? Est-ce que tu as une logique d'investissement claire et cohérente? Est-ce que tu as un plan sur lequel, eh bien, tu sais que voilà, tu réalises X euros de bénéfices avec ta société d'exploitation, tu sais que tu veux mettre de côté, tu veux épargner pour investir ou directement investir chaque année X euros, ou alors que tu mets X euros de côté pour un projet derrière, soit un autre projet entrepreneurial, soit un investissement, soit quelque chose de plus grand. Non, est-ce que tu as un plan là-dessus? Et numéro 3, comment as-tu créé ta holding en fait? Est-ce que ça a été créé comme ça ou est-ce que ça a été créé dans un but précis parce que ta situation actuelle, eh bien, ça se traduisait par un besoin, par une optimisation et par une amélioration du coup de ta situation patrimoniale et fiscale. 3 grandes questions. Si tu réponds non sur 3 de ces questions-là, ta holding, c'est un outil un outil en mode un peu électron libre, mais malheureusement, n'utilise pas à son plein potentiel. Avec le bon système, c'est pas plus compliqué. Tout se fait dans le bon ordre. Chaque euro, destination, rien ne dort, cash qui va dormir, tout travail. Et alors, je vais juste préciser, il ne s'agit pas non plus d'investir un maximum et de réduire sa rémunération, de réduire son train de vie, de serrer la ceinture. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est justement de voir ton patrimoine perso et pro comme un ensemble et de prendre en compte tout ce que tu as besoin à titre perso, de prendre en compte tout ce qui se passe dans ta boîte et de faire le lien, simplement. Voilà. Comment tu peux harmoniser les deux, pour garder un bon train de vie, mais en même temps optimiser ce que tu peux capitaliser, éviter de jeter de l'argent par la fenêtre, et donc principalement l'URSSAF et les impôts, c'est pas forcément utile toujours, hein, que tu dis que tu cotises pour la retraite. Aujourd'hui, on est en 2026, et je suis très pessimiste quant à l'avenir des retraites, personnellement. Peut-être prendre voilà, les choses en main, toi-même constituer ton propre patrimoine, ton propre capital, ne pas avoir à subir, du coup, cette pression fiscale. Parce que là, on ne sait pas ce que l'État fait avec notre argent, malheureusement. Bon, point numéro 2, bah voilà, remonter logique des dividendes, avec un agenda clair, avec un plan. Une vision sur tes investissements, à minima, projetés sur 10 ans, avec les bons véhicules, la bonne allocation. Et le tout avec une fiscalité optimisée globalement. Parce que là, encore une fois, on réfléchit sur un système patrimonial global. C'est ce qui nous permet de optimiser au mieux la fiscalité à toi tes objectifs à la fois pro et perso, et pas de manière isolée. Et c'est aussi ça d'ailleurs qui permet de ne pas dépasser, de ne pas franchir la limite, eh bien, l'égalité. Parce que on réfléchit à une optique eh bien, de développement patrimonial, de développement économique, et pas seulement juste réduire coûte que coûte la fiscalité. Alors, tu comprends quand même ce point et cette différence. Dans la prochaine vidéo, c'est tout pour la hoodie, tout ce que j'allais dire, et dans la prochaine vidéo, on va attaquer un autre sujet très important qui peut coûter très très cher, c'est la rémunération. Et donc là, voilà, tout va s'imbriquer, hein, tu vas voir, entre la première vidéo et la deuxième vidéo, déjà là, la holding, on va voir la rémunération, donc tout s'imbrique. Parce que tu peux avoir un système, une stratégie claire avec la holding, mais derrière, si tu n'optimises pas bien ta rémunération, tu ne réfléchis pas là-dessus plus en détail, ce qu'on a vu tout à l'heure hein, dans les différentes étapes, eh bien, tu peux perdre beaucoup. Et souvent, en fait, chez mes clients, ouais, je peux voir entre 10 000 et 30 000 euros par an de perdu si c'est pas bien optimisé. Okay. Donc, on va voir, voilà, comment éviter, comment détecter déjà cette erreur de rémunération. Et merci pour ton attention. J'apprécierais énormément un petit like, ça donnerait beaucoup de force à la vidéo. Si tu veux suivre bien la suite de la playlist, eh bien, abonne-toi et puis voilà. Petite notification si la vidéo n'est pas encore sortie. Si elle a sorti, bon bah, déjà sorti, si j'ai déjà tout publié, eh bien ça va suivre automatiquement. Allez, je te dis à très bientôt.